Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Armada. J'espère que vous allez bien. Donc, vous avez vu, créneau horaire incongru. Et oui, 2 émissions aujourd'hui. Donc, un spécial à 14h et non 17h. Mais il fallait bien ça pour accueillir notre invitée du jour. Vous allez voir, elle est incroyable. C'est un véritable couteau suisse. C'est la reine du monde des forains. Elle est chanteuse, entrepreneuse. Elle est auteure, compositrice. Enfin, vous l'aurez, elle sait tout faire. Voilà. Et on a le plaisir d'accueillir Sigrid Campion. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Bienvenue, je suis ravie de t'accueillir. Ravie d'être là. Tu vas nous parler de 3 gros projets qui vont sortir simultanément. Il y en a déjà un qui est sorti, c'est l'album de Django Adjoni. Exact, mais que tu réédites. Voilà, qu'on a réédité. Et puis le livre, Sigrid Campion Forever avec Eric Atlan. Et puis... On a les contes pour les enfants, les contes d'Alison qui sont déjà en ligne. Mais là, on est en train de faire tout ce qui est marketing, les mugs, les sacs à dos, les pop, tout ça. Donc, voilà, alors vous avez compris, une actualité énorme pour Sigrid, elle n'arrête pas. Et donc tu as pour l'occasion invité ton compagnon de route maintenant. Voilà, mon coproducteur, mon ami, mon confident, parce que c'est lui qui m'a aidé à rédiger ce livre. Et grâce à lui, on va enchaîner sur la série fiction et moi, naturellement, je vais faire la BO. Et alors, on n'a pas donné son nom, ce monsieur Eric Atlan. Bienvenue, Eric, aussi. Merci à vous. Du coup, tu prends le relais. Tu as toujours été à ses côtés, mais au final... On se relaye tous chez nous. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de capitaine. On est une équipe. Et puis, on se relaye depuis qu'on est né. Depuis que vous êtes né, vous êtes dans le monde forain, voilà, dans la musique. Exactement. Oui, c'est un tout. Oui. Après, moi, c'est ma passion de créer des musiques ou de trouver une interaction, là, comme là, entre le rock et le jazz manouche. Donc, j'aime bien innover, j'aime bien faire les choses, parce qu'il ne suffit pas de les penser ou de les jouer en live. Ensuite, il faut les mettre en œuvre. Et j'aime bien développer tout ce qui a un rapport avec le spectacle et la musique. Et pourquoi cette musique ? Parce que ma mère fait partie des gens du voyage. Okay. Et chez nous, on joue du jazz manouche. Et puis, après, tous mes cousins sont mariés avec des gypsies. Donc, je fais un mix de musique qu'on appelle maintenant du gypsing. Voilà, je voulais justement te demander, c'était quoi la dénomination du gypsing ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas ce que c'est ? Alors, quand j'ai fait l'Olympia, je me suis appelée Sigrid et les gypsing. Alors, déjà, pour en faire référence au gypsy... et sing, ça veut dire chanteur, et c'est aussi la moitié de mon prénom. Donc, comme c'était le petit-fils de Manitas de Platas qui était venu jouer avec moi, El Château, bon, tous ces gens-là, et puis il y avait aussi de l'autre côté Steven Reinhardt, tout ça. Donc, j'ai appelé mon groupe Sigrid et les Gypsing. Et comme, si vous voulez, c'est un métissage de musique, tout ce que je fais, entre le latino, le flamenco, le parisien, le jazz et le jazz manouche. Et ben maintenant, c'est un petit peu... Et puis moi, je suis un peu le fil conducteur de tout ça. Ouais. Donc, on appelle ça du gypsing. Voilà. Du gypsing. C'est bien trouvé, en fait. Tous ces c'est le métissage de la vie et c'est le métissage de la musique. Voilà, des styles qui se créent. Et tu as beaucoup de styles parce que finalement, tu aimes tout style de musique. Oui, après, en gardant mon identité, parce que c'est ça qui fait l'originalité, si je puis me permettre, voilà, sans me faire de la prétention ni de la fausse modestie. Mais j'aime bien adapter avec ma personnalité et mon histoire dans ma voix, parce que c'est aussi culturel, tout ce qu'on fait. Tous les styles, reliés aux gens du voyage. J'aime bien. Et qu'est-ce que le jazz manouche ? Ça veut dire quoi le jazz manouche ? Alors en fait, c'est Django Reinhardt qui l'a inventé, parce qu'il voulait jouer du jazz avec Stéphane Grappelli, Duke Ellington, etc. Mais le problème, ce monsieur-là, il lui manquait 2 doigts. Donc un qui lui manquait carrément et un autre qui ne pouvait pas se servir. Donc de cette façon-là, il a inventé un style qu'on appelle au niveau du rythme binaire, du jazz binaire, donc ce qui a développé le style jazz manouche. Et maintenant, c'est réputé dans le monde entier. Ça se vend beaucoup dans le monde entier, mais pas tellement en France. Mais bon, il y a quand même des festivals de jazz avec Birelli, Stockel Rosenberg. Maintenant, Thomas Dutronc qui veut faire du jazz manouche. Bon, il essaye, c'est pas mal. Ouais, intéressant. Est-ce qu'on peut rentrer facilement je veux dire... la musique, c'est international. On n'a pas besoin... cloîtré, c'est pas fermé. On n'a pas besoin de parler la même langue pour jouer. D'accord. Chez nous, c'est le cœur, l'honneur, et tout se termine en musique. Donc non, c'est un langage universel.
Putain, les gars, c'est super. Du coup, tu as dit que tu avais fait l'Olympia. Tu as fait l'Olympia en plusieurs fois. J'ai fait. Mon père avait organisé, au profit d'une association, la soirée Jazz Manouche. Donc forcément, j'avais chanté avec plusieurs groupes. Ensuite, j'ai fait l'Olympia en Ingrid Campion, voilà, avec une chanson plus engagée. Justement, j'avais fait une chanson quand on avait eu les soucis, qu'on voulait plus de fête foraine à Paris Intramuros et tout. J'avais fait une chanson engagée qui s'appelle Un pour tous, tous forains. Ouais, on va la passer, je vais la passer en et dernier. Et le clip, c'est vraiment des images avec nos manifestations à visage découvert, avec en revendiquant nos droits. Et... Je me permettrai de la passer parce que j'ai beaucoup aimé ce titre et le clip. Donc, c'est un peu l'hymne, on va dire, maintenant. Oui. Mais je ne connaissais pas. Voilà. Ouais, donc, et tu as appris la musique sur le tard? Tu as pris aucun cours? C'est inné? C'est comme ça? Guitare? Tu joues guitare, piano? Tu joues quoi? Non, je sais accorder les guitares, je sais jouer des percus, mais je ne joue pas de guitare parce que chez nous, c'est les garçons qui jouent de la guitare. Justement, j'en parle dans le livre, ce côté très misogyne. Donc, c'est que les garçons? Oui. Maintenant, dans le flamenco, il y a des pères ou des grands-pères qui donnent l'autorisation, parce qu'il faut donner l'autorisation. Oh. Donc, voilà, donc il y a Negrita qui joue maintenant, il y a sa fille, Tania, qui avait fait The Voice. Ça se fait maintenant. D'accord. Mais j'ai toujours pas vu chez les... Ça se fait chez les gitans du Sud, mais ça se fait pas chez les gitans du Nord encore. Voilà. D'accord, donc du coup, moi, je joue pas de guitare, mais comme je vous dis, je fais les accordés, je joue des percus, je fais les chœurs, et puis moi, j'écris. Ouais, j'écris. Tu écris beaucoup, tu fais déjà énormément. Du coup, tu as sorti plusieurs albums. Oui. En fait, j'avais fait des albums familiaux, pour des reprises, depuis que j'étais beaucoup plus jeune. Et on faisait les disques avant, puis on les vendait dans les kiosques à journaux, tout ça. Comme j'avais pas de distributeur, ça se passait pas à la Fnac. Mais ensuite, j'ai eu, grâce aux plateformes, c'est un avantage. Hein. Ouais, c'est sûr. On peut se distribuer, les gens peuvent télécharger, et ce qui permet de faire découvrir aux gens toute une histoire, toute une vie à travers ça. Et maintenant, tout ce que je fais en plus, donc c'est sur les albums, et c'est aussi distribué en physique dans sa maison d'édition Sister & Brother. Et ça se vend en Fnac, en ligne. Hein. Ouais. En Fnac, Amazon, Carrefour, Leclerc, enfin tout. Voilà, on est partout. Tu as sorti combien d'albums en tout? Alors en tout, les derniers, il y en avait 6 qu'on a remis en ligne. Et là, dernièrement, il y en a 3 autres. Parce que il y a Django Adjoni, il y a des albums de remix aussi, parce que j'ai fait la chanson Paris défile et Lord City m'avait fait un featuring. Il y a Eric DJ Buzz qui est un mec qui remixe pour tout le monde, pour Lady Gaga, pour Kenji, etc. C'est lui qui m'a fait 5 ou 6 remixes et qui passait dans le monde entier dans les boîtes de nuit. Donc les gens peuvent ne pas connaître Ingrid Campion, mais ils connaissent ma voix. Ah oui, ça c'est sûr. Ta voix, elle est, de toute façon, elle est reconnaissable entre mille. C'est Ingrid. Il paraît. Ah bah oui, là c'est sûr, on peut pas se louper. Et entre-temps, tu jonglais donc entre... être sur le milieu Non, je suis foraine. Ça, je suis foraine. Déjà, c'est forain. C'est toute une vie. C'est une vocation et c'est mon métier principal. C'est ton métier principal. Mais chanter, ça fait partie de moi. Donc, je ne peux pas dissocier la musique de mon métier. Tu combines les deux. Tu as une vie à 300 à l'heure. C'est surtout la passion. C'est la passion, le feeling, l'envie d'avoir envie. Envie d'avoir envie. Et puis mes clips, là, je suis très fière de mes 2 derniers clips que j'ai réalisés avec une prod qui s'appelle Pistoleros et réalisé par Oscar Bizarre. J'en suis assez fière et on va continuer notre collaboration parce que ça évolue tout ça aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. On continue juste sur la partie donc musique. Tu nous as apporté, donc on va parler surtout de Django Adjoni, mais j'ai envie, parce que Eric étant à tes côtés, est-ce qu'on peut déjà parler du livre? Ah oui, oui. Elle en parle déjà en fait, hein. C'est-à-dire que le livre c'est un témoignage d'une existence, donc finalement...
Attends, approche-toi bien du micro. À travers son livre, elle parle de sa vie, d'autres parlent d'elle et de sa vie, et finalement, on découvre dans ce livre, finalement, le monde manouche, le monde gitan, les différenciations. Qui n'est pas forcément connu par nous. Hein. En Parce fait, que beaucoup de gens mettent tout le monde dans le même panier. Donc là, j'explique nos différences à travers nos différentes histoires et nos différentes régions. Ouais. J'explique aussi ma propre expérience, c'est-à-dire que j'étais une jeune fille aventurière, il fallait que j'aille découvrir le monde, mais bon, chez nous, normalement, c'est pas comme ça. D'accord, je savais pas, je pensais que c'était très intéressant. Non, justement, on est civilisé, on a l'air très évolué, mais il y a des traditions, il y a des coutumes, il y a du respect, il y a des sujets tabous. D'accord. Et ça, vous pouvez être parisien, forain, vous pouvez être le Tzigane au fin fond de la Gitanie. C'est les mêmes traditions, c'est les mêmes coutumes, et il y a toujours cette notion de respect. Voilà. Et on a évidemment beaucoup d'interviews de gens qui nous ont accompagnés, qui connaissent. Donc il y a mon père qui est interviewé, il y a mon fils, il y a mon petit frère qui est pasteur. Et puis il y a aussi tous les artistes qu'on connaît, qui ont accompagné Nicoletta, Caroline Barclay, Samina Seri, Jordan aussi, parce que c'est mon pote, lui, avant qu'il soit connu, avant que j'ai mon fils. Donc, c'est quand même. Vous êtes très soudés, hein, je vous vois souvent. Oui, c'est une longue amitié, on se connaît, ça y est, il a passé la douane. et voilà, parce que maintenant, il connaît justement ce monde forain. Et aussi, parce que être forain, c'est avoir un métier. Mais dans les gens du voyage, tous les gens du voyage ne sont pas forcément forains. Ouais. Ils sont aussi beaucoup dans la musique, mais ils font aussi des toitures. Il y en a qui font de la décoration, il y en a qui font de la couture, de la cuisine. Donc, tu expliques tout ça dans le livre. Voilà, on explique tout ça. Et surtout, mon combat de femme indépendante. Parce que moi, j'ai beaucoup lutté, j'ai beaucoup bataillé pour me faire respecter. Je sais. Pour gagner mon indépendance. Rien n'est facile. Mais une fois qu'on y arrive, déjà, c'est une satisfaction en soi. Ouais. Et puis, mais quel bonheur, la liberté. J'ai choisi, je me suis mariée, j'étais pas faite pour ça. Parce que chez nous, c'est le garçon qui commande. Il n'y a pas de parité. D'accord. Donc, en fait, et moi, d'être avec quelqu'un de l'extérieur, je pourrais pas me mettre en couple avec quelqu'un qui est sédentaire. On est, même si je fréquente que des sédentaires pratiquement, à part dans mon métier, parce que les forains restent quand même mes amis, mes complices. De toute façon, ça fait partie du package. Mais je ne pourrais pas, je le sais, parce que je n'arriverai pas à me mettre en couple avec quelqu'un qui ne fait pas partie de mes racines. Bien sûr, je comprends. Donc du coup, je suis en couple avec mon fils. Marcel Junior. On est en fusion totale, ouais, ça se passe bien. Et tu as deux chiens aussi, tu as aussi oui, j'ai Ursula et Bluma, qui veut dire fleur en romanesque, dans la langue gitane, comme on dit. Et pour faire une petite consonance orientale, j'ai mis un H, Bluma. Wow. Voilà. D'accord. Et du coup, ce livre, j'imagine que c'est le début il y a plusieurs tomes, parce que j'imagine que vu ta vie très bien chargée, ou... Alors, on l'a fait en audio aussi. D'accord. Alors, ce qui est un petit peu l'originalité de ce livre... Alors, on va quand même présenter, parce qu'on ne l'a pas présenté à l'écran, et on n'a même pas dit comment s'appelait ce livre. Singrid Campion Forever. Forever, voilà, exactement. Voilà. Et t'as mis... Alors, le verso, donc le dos, c'est la page avec mon père. Avec ton papa. Mais ça, et la grande roue qui est derrière, c'était celle de la... Oui, c'était celle de la Concorde, qui est d'ailleurs toujours aux Tuileries. Ah d'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous en dises, parce que je pensais qu'il l'avait complètement enlevée. Ah complètement enlevé de la Concorde, mais bon, il y a des grandes roues, maintenant on a relancé un peu la mode, il y a des grandes roues partout dans le monde. Ouais. Il y a même des copieurs, à Londres et à Dubaï, ils essaient de faire des grandes roues, mais ce ne sont pas des grandes roues. La plus grande roue du monde, c'est celle-ci. Alors tu peux en expliquer justement pour nos éditeurs, c'était quoi l'histoire de la grande roue, parce que peut-être les gens ne savaient pas. C'est une roue qui tourne avec des nacelles. Exactement. Et les roues qu'il y a, par exemple, sponsorisées par la British Airways à Londres et l'autre qui est à Dubaï, c'est un monorail. C'est-à-dire le rail tourne et les cabines, les téléphériques sont au-dessus. Elles ne bougent pas. Elles ne bougent pas, d'accord. Nous, c'est une roue qui tourne. La roue tourne. Et alors, au départ, il y a eu une espèce... je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'était... il y a eu une trahison totale. Et puis bon, de toute façon, après, le monde a changé. Vous voyez bien que il y a eu le Covid, plein de commerces se sont fermés. Le digital est arrivé, tout se passe en ligne. On ne peut même plus parler à un être humain au téléphone. Donc, on a été les premiers à locher parce que forcément, nous, on était le peuple. Ouais. Voilà. Donc, pour changer le monde, il a fallu déjà essayer de nous anéantir. Mais nous, on fait toujours de la résistance.
et on évolue, voilà. Et le temps passe et il faut céder la place et voilà. D'accord, mais on la retrouve de toute façon. On l'a retrouvée à la même. Il y en a une à Anvers, il y en a à Budapest, il y en a. D'accord, super. Et deux fois par an dans les Tuileries. Ouais. Voilà. Ok. Donc alors ce livre, parce que du coup, ton papa sur la photo, toi tu avais quel âge là? Là, moi, j'avais 9 ans. 9 ans. J'avais une petite chèvre. C'était une photo qu'on avait prise quand on avait été ouvrir avec mon oncle André et moi je l'appelle mon oncle Dédé, hein, oui. et mon cousin Gilou, le parc Saint-Paul. D'ailleurs, c'est un beau parc, un parc d'attractions. Mais il existe toujours. Bien sûr, oui. c'est le parc Saint-Paul. Bah Bon, oui. nous, on n'a pas resté longtemps là-bas, mais j'adorais parce qu'il y avait une ferme, la nurserie et tout, et mon cousin et mon oncle ont développé ça merveilleusement bien. Et d'ailleurs, mon cousin Gary est interviewé dans le livre aussi. Donc, il y a un peu de la famille du côté de mon père, du côté de ma mère. D'accord. Il y a des amis, il y a des artistes. Donc, c'est riche. Ah oui, et le livre, alors, pour ça que je vous dis, c'est un peu une nouveauté. Moi, j'appelle ça un livre interactif. Pourquoi ? Parce que chaque paragraphe, on va dire chapitre de ma vie, ou chaque personne interviewée, on le fera aussi en audio, c'est-à-dire... Ah, c'est vachement bien ça. C'est une voix off. Alors, il y a moi qui lis en voix off, mais j'ai fait un montage avec de la musique derrière et la voix des artistes. Pour que ce soit super. Un petit peu... qu'on se projette un peu. Ouais. Donc et à chaque fois, il y aura un QR code. Et donc, les gens peuvent lire le livre, mais aussi l'écouter, ou que le lire. C'est moderne. C'est top. C'est moderne. Voilà. Bien vu. C'est un livre interactif. Et naturellement, il y a des photos. Oui, donc, on ne va pas s'ennuyer, quoi. Bien sûr. Combien de pages ? Alors, il y a 320. Combien ? 320. Ah, c'est précis. 320. Voilà, 320, mais comme je vous dis, vous pouvez l'ouvrir. Vous n'êtes pas obligé de lire du début jusqu'à la fin, parce qu'étant donné qu'il y a plein de chapitres. Il n'y a pas de. Enfin, en vrai, il n'y a pas. Vous pouvez l'ouvrir un peu comme dans une Bible, et puis écouter que ce passage-là, ou réécouter, parce que des fois on peut être disposé et pas à d'autres moments. Donc voilà, on s'ennuie pas. Et puis c'est surtout qu'on rétablit aussi des vérités. Il y a des gens, il y a plein de choses que les gens ne savent pas par rapport à l'histoire de mon père. Il explique son enfance. Ouais. Moi, je la connais pas, l'histoire de ton père. Donc je t'avoue, vous allez la découvrir. Mais quand on est pupille de la nation et qu'on a été à la DAS et que c'était marqué comme les Juifs, interdit aux Juifs, aux forains et aux gitans, et qu'après, il était orphelin, il a travaillé chez des forains et il a fait abolir le carnet forain. Donc tout ça, c'est expliqué dedans. Puis c'est lui qui parle. Alors maintenant, je vous dis, il est à la retraite, donc c'est émouvant. Oui, j'ai laissé l'interview dedans. Donc, c'est-à-dire que, en fait, les gens vont découvrir une partie de notre histoire qu'ils ne savent pas. Personne ne connaît. Et puis, Sigrid emploie le mot expliquer. Moi, je dirais c'est plutôt raconter. Raconter. C'est-à-dire qu'il y a de l'émotion. Hein, c'est-à-dire que la différence. Finalement, les gens vont pouvoir se projeter dans des personnages, parce que finalement, ce sont des personnages. Marcel, c'est un personnage romanesque. Hein, Vraiment, c'est des gens comme ça n'existe plus. Hein. Bah oui, on est d'accord. Vous pourrez écouter sa voix qui est complètement différente de la voix qu'on a pu voir dans les médias, parce qu'il était toujours en combat pour défendre sa profession. Ensuite, il a été en colère quand on s'est fait trahir là pour cette histoire de Grande Roue. Et donc, les gens se rappellent, surtout les jeunes, ne connaissent pas son histoire, ne connaissent pas l'histoire de la profession. Tout à fait. Et ils connaissent qu'un monsieur qui parlait en colère. Et là, vous allez écouter dans la voix, justement, quand il raconte l'histoire. C'est émouvant. C'est toute une autre, c'est une autre dimension. J'ai hâte. Alors moi, j'ai hâte de découvrir pour le coup. Il est sorti ou pas encore ? Il sera fini parce que là, on a encore 2-3 petites sessions. Je m'y attendais pas à ce que ce soit autant de travail en audio. En plus, comme je vous dis que ça a évolué, j'ai dit on va mettre de la musique, là, on va mettre la voix des gens, mais moi, je vais narrer en voix off. Fin avril, il sera en ligne. On pourra le commander sur toute. Mais il est partout, à la Fnac, Amazon, Carrefour, Auchan. Et je rajoute quand même quelque chose, parce que moi je suis un homme de cinéma. Et on sera sur les plateformes. Parce que je suis un homme de cinéma. Bien sûr. Et c'était ça, je l'ai dit d'emblée à Sigrid, moi ce qui m'intéressait, c'est que derrière ce livre, c'est l'idée vraiment de faire un récit, soit en série, soit en cinéma, on verra bien. C'est ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est ce qu'on a envie de faire, parce que vraiment, il y a un témonnage d'une histoire extraordinaire. Incroyable, c'est une histoire de famille incroyable. Et les gens... Beaucoup d'humour aussi. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'humour. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein.
Et puis les gens ne connaissent pas ce monde. Non, mais non, c'est pour ça que moi j'avais envie de t'inviter. En fait, c'était vraiment parce que c'est un monde méconnu, mais même de moi. Hein, je le dis, hein, moi, j'ai juste la fête. Et pourtant, beaucoup en parlent. Hein. Les gens en parlent, mais les gens se rappellent toujours. On n'a peut-être pas la bonne vision non plus. Surtout que maintenant, on a peut-être une vision erronée de vous. Aussi, la communication va tellement vite et les jeunes se rappellent que ce qui s'est passé en dernier. Ils ne connaissent pas l'histoire. Donc là, vous allez voir. En plus, on est chez nous, que ce soit ma famille ou que ce soit les gens du voyage, on a une façon de parler qui est complète. Vous allez comprendre. Des fois, on me dit, Ingrid, tu parles sec. Mais oui, mais c'est parce que c'est notre façon de faire. À travers ça, on a beaucoup de respect. Mais vous avez du tempérament, mais je crois que c'est normal. Ah, mais chez nous, c'est tous. Ouais, c'est vraiment on n'a peut-être pas les formules de politesse à parler, mais vous avez du cœur. Mais on a que ça. On a que ça. On est d'accord. Ça, c'est ce que j'ai remarqué avec toi, en fait. On ne s'est pas vu beaucoup, mais le peu qu'on s'est vu, j'ai fait « Ah oui, Ingrid, j'aime bien. » mode d'emploi, peut-être. Voilà. Non, mais j'aime bien parce qu'en fait, c'est des gens vrais. On sait que c'est des gens vrais, des sincères, ils ne trichent pas. Des fois, voilà, exactement. Avec Ingrid, quand elle me parlait, je crois qu'elle m'engueulait. Pas du tout. Elle me dit simplement « Ça va bien ?» Moi, mon cousin Rudy, il parle en criant. Il faut le savoir. Et maintenant, tout le monde le connaît. Et Rudy, c'est Rudy de Drancy. Et en plus, vous êtes vraiment très fidèle et très loyal. Et ça, c'est quelque chose... justement, parce que je suis sur un projet là, au mois de mai, je prépare mon nouvel album, mais là justement avec des gens qui écrivent des chansons pour moi, où je vais collaborer à l'écriture, mais il y a Fabienne Thibault qui m'a écrit une chanson qui va s'appeler Fidèle mais rebelle. Et voilà, c'est parfait. Voilà. Fidèle et rebelle, ça sonne très très bien. C'est super. Donc on pourra le commander sur toutes les plateformes. Voilà. Donc d'abord le livre et après l'audio sortira. Il va sortir en même temps. En même temps. Ils sortent les deux en même temps. Oui. Sur les 12 plateformes, Spotify, Ravitel, tout ce que génial. Vous voulez. Et j'ai même envie, de faire une petite pub générique de 3-4 minutes et de faire un petit clip de présentation pour ce livre. Oui, on peut. Allez, soyons fous. Donc je vais rajouter un clip comme un générique de présentation et ça sera sur YouTube, ma chaîne Ingrid TV. Génial, trop bien, trop bien. Je viens de le penser, je vais le faire maintenant. On va vraiment, on a hâte de l'écouter. Vous voulez rajouter quelque chose sur le livre peut-être avant qu'on passe Oui, enfin, moi j'ai dit pas mal de livres et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir, même si ça a été quand même tonitruant parce que bon... tonitruant, j'aime bien. Ça a été quand même extraordinaire l'expérience avec Ingrid. Mais, on est des fois, on sait un peu... Hein. Mais comme il dit, voilà, moi... Tu vas pas le laisser parler. J'ai beaucoup de respect pour lui. Non, mais je laisse toujours parler, Ingrid. Mais c'est vrai que... moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et dans la perspective du livre, je reviens encore à la série L'idée d'un film. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire de ce côté-ci. Et on va le faire, de toute façon. Et vous allez prendre j'espère, les originaux. Ah non. Alors non, parce qu'on va faire vraiment des vrais acteurs. Oui, voilà. Ah, vous auriez pu prendre... Tu pourrais faire ton propre rôle. Je ferais peut-être une apparition pour un parenthèse. Ingrid, je veux qu'elle tourne. Ah, ça, quand même. Et elle va tourner dans un film qu'on va produire. Quand même. Et ça c'est important parce que c'est une corde qu'elle n'a pas encore utilisée. Et je pense qu'elle va être assez incroyable là-dedans. C'est clair. Mais bon, ça, c'est pour quand? Alors, à peu près, vous avez une vision, justement, cette série de... d'abord, on va installer le livre, c'est important. Vous allez faire plein de pubs partout, j'imagine, plein de plateaux. Surtout des émissions de télé, etc. Voilà, faire de la promotion. Aussi, quelque chose d'important, c'est qu'elle va sortir son album, et je pense que ça, c'est aussi important de bien l'installer, parce que là, elle a fait beaucoup d'albums comme ça, qui sont sortis un petit peu comme ça, mais là, c'est quelque chose c'est des chansons profondes et tout ça. On va en parler après. Tout ça, ça va être bien sorti, et une fois que tout ça sera bien sorti... vous pourrez commencer à enclencher. On va pouvoir commencer à enclencher, donc il se peut que cette série existe en 2026, sans difficulté. Mais c'est vrai qu'une série télévision, c'est quelque chose... Ce serait extraordinaire. Non, mais je veux dire, c'est quelque chose d'ambitieux.
parce que bon, c'est quand même toute une époque. Ça demande beaucoup de moyens, donc il faut que les partenaires s'engagent sincèrement dans cette idée. Et donc voilà, donc il faut bien préparer les choses. Mais pour moi, voilà, 2026 me paraît raisonnable, en tout cas, de dire ça, quoi. Grosse actualité, gros événement à venir. Hein. Ah, ça fait plaisir. Pour mes 50 ans. Voilà, mon siècle. Merci. Donc, on va parler de ta deuxième actualité, voilà, qui est la sortie. Alors, c'est une réédition, si c'est bien compris. De l'album de Django Adjani. Ouais. En fait, il a été fait en deux fois, cet album. Je l'ai vu avec un autre... Avec un autre visuel. Ouais, qui était toi, d'ailleurs. C'était qui l'avait dessiné ? C'est un monsieur, un graphiste qui s'appelle Benjamin. Elle était jolie. En fait, c'était une photo qu'on avait faite, que j'avais prise, mais j'ai voulu un truc un peu différent, un dessin. Donc, il m'avait fait un dessin de cette photo. Je trouvais ça un peu original, avec une Harley, avec la guitare de Django derrière. En fait, cet album a été fait en deux fois. À l'époque, quand Johnny est décédé, mon père voulait faire l'album de la Chope des Puces, parce qu'on a racheté ce petit café, la Chope des Puces, à Saint-Ouen. On joue du jazz mandouche. Et c'est là-bas que c'était le temple du jazz, et Django Reinhardt venait jouer tout le temps. Mon père me dit, fais un album en hommage à Johnny, avec la Chope des Puces. Et le jazz là-bas à Saint-Ouen, c'est un peu musette quand même. Et je trouvais ça très ringard. J'ai dit, on va pas faire un album musette. Musette, c'est clair. Donc je me suis dit, on va prendre les musiciens de la Chope des Puces, avec leurs instruments et leur façon de jouer, et faire plutôt un hommage à Johnny, un clin d'œil. Et ils ont joué un peu version bossa nova, les plus gros succès de Johnny, donc Retiens la nuit et tout. Voilà. Et bon, il y a même mon père qui chante, qui joue avec moi, Que je t'aime. Et il y a El Château qui fait les chœurs avec moi. Et donc il y a Stockel Rosenberg, Rocky Gresset, qui est devenu maintenant le soliste de Thomas Dutronc d'ailleurs. Et on a fait des arrangements très bossa nova, avec des chimes, des claviers et tout. Et ensuite, j'avais envie de continuer, parce que je trouvais pas ça assez route. Donc là, on a rejoué en live, avec une contrebasse, avec deux violons. Donc il y a Costel, Florine Nicolescu, et il y a Boulou Elios Ferré, et William Brunard aussi à la contrebasse. Et comme je voulais faire un vinyle, mais bon, je me suis dit, on va mettre un bruit de vinyle derrière. Et j'ai ma voix qui est faite à l'ancienne, un peu avec un son de mégaphone. Donc on l'a fait en deux fois. Et il y a Samson Schmidt aussi, Steven Reinhardt, voilà. Même Christian Escudé. En fait, il y a 16 titres. Oui, justement, on va montrer la couverture. Il y a le plus de jazzman connu mondialement. 16 titres, c'est énorme. Voilà. Donc de Django Donc je me suis régalée, quoi, en fait. À Johnny, donc 16 titres. On va. Moi, j'en ai sélectionné 2. Enfin, tu nous as dit tes petites préférences. Donc, on va en écouter. Donc, ça du coup, là, il est déjà sorti. On peut le trouver sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Voilà. On va peut-être écouter... Alors, tu veux peut-être rajouter... La pochette, c'est par Oscar Bizarre. Je vous dis que j'adore. Ouais. Et il m'a réalisé mes 2 derniers clips. Le Porte du pénitencier et quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Voilà, c'est les deux. Justement, qui a été tourné au Parc Saint-Paul, chez mon oncle. Voilà. Ok. Et les musiciens derrière, c'était musiciens ? Oui, il y a Steven Reinhardt, il y a William Brunard, voilà, ils sont là et ça joue, quoi. Il y a Costel aussi Oui, merci. Et Eric, vous avez joué un rôle dans ce... Oui, dans le fait qu'on a fabriqué la réédition, on va dire, et puis on l'a distribué. Mais non, on n'a pas au-delà de ça. Ceci étant dit, moi, quand j'ai travaillé sur cet album et aussi sur un autre album qu'elle avait eu envie de faire pour Noël, c'est vrai que moi, j'ai dit à Sigrid vraiment que j'espérais véritablement qu'elle fasse son prochain album, qu'elle le lance, quoi. Parce que je sais qu'elle a réuni là les énergies nécessaires pour qu'il existe. Voilà. Et en plus, je pense qu'il commence à me connaître parce que c'était le moment. Parce que le seul album que j'ai fait de différent qui sortait du jazz mandouche, c'était c'était Paris mi amor. Mais encore une fois, c'était des chansons engagées pour ma profession ou qui restaient encore dans ce mélange de gypsing. Ouais, là, non, rien. Rien. Là, j'ai voulu aborder certains thèmes. Peut-être qu'il a ressenti, peut-être que c'était le moment d'exprimer tout ça.
Et j'ai demandé des collaborations, Fabienne Thibault, Fifi Chayeb, Atef Setkaoui, Akram Setkaoui, il y a quand même Frédéric Zetoun, et donc il y a plein de gens différents qui collaborent, et c'est le moment, et j'ai envie, et les gens à qui j'ai demandé, mais ils avaient pas, j'ai pas fini ma phrase, qu'ils étaient déjà d'accord, et qui m'ont dit qu'ils avaient des trucs pour moi. Donc voilà, ça sera le premier album, Singrid, la vraie, quoi. Ouais, c'est ça. Bah en fait, c'est l'année voilà, de c'est un transition accomplissement d'un travail, de toute une vie, et que je vais exprimer en musique. Eh ben, tu as bien raison. Alors, grâce à... Oui, vous êtes bien accompagnés. Voilà, c'est une belle rencontre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres. Alors, on va passer le pénitencier, peut-être. Enfin, celui que tu veux. Le pénitencier ? Et alors, c'est parti. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère, elle m'a donné sa robe de mariée. Oh, peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, demain tu peux gagner. Oh mère, écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons seuls la nuit traîner dans les rues. Ils iront tout droit en prison. Toi, la fille qui m'a aimé, je t'ai trop fait pleurer. Oh, les larmes de honte que tu as versées, il faut les oublier. Et les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Comme d'autres gars l'ont fini. Comme d'autres gars. Super, bravo. On avait envie de... Voilà, ça swing, ça jazz, il y a un peu de mélange de tout finalement. Ouais, et puis il y a un côté un peu rock'n'roll quand même. Bah oui. Et alors, tout, voilà. Moi, alors tu avais des petites histoires à nous raconter là. Je t'entendais parler pendant que le clip était diffusé. Il y a une histoire avec la moto, il y a une histoire avec les guitares. C'est la moto de Johnny, mais Oscar, il a marqué Singrid dessus, parce que bon, évidemment, c'est que des montages. Il y a une guitare de Johnny, et il y a une vraie guitare de Django Reinhardt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les photos, parce que ce sont des photos. Moi, j'ai pas joué encore, mais ça sera l'évolution. Mon prochain clip, je vais jouer. Tu vas jouer. Voilà. Ah. D'ailleurs, tu vois, il y a déjà une mini voilà. Approche de comédienne. Non, mais en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur. Bah, d'abord, c'est pas un coup de cœur, c'est une révélation. C'est Oscar, en le regardant sur Internet, enfin sur Instagram. J'aimais bien sa façon de faire des images, des copier-coller, je sais pas comment ils font, là, des images. Et j'adore les chauves-souris, moi je sais pas, je trouve ça très mignon. J'ai toujours été fan de Dracula. Et artistiquement, je suis tombée amoureuse de
de Oscar Bizarre, de tout ce qu'il faisait au point de vue artistique, au point de vue image, ça m'a complètement, je sais pas, de voir toutes ces images un peu qui se mélangent, qui évoluent, qui bougent, voilà. T'aimais son univers, ça t'a parlé. Et on s'est contactés, et puis on a commencé à travailler ensemble, et puis à mon avis, moi c'est lui qui m'a donné envie de faire des clips, d'évoluer, parce que sinon moi j'étais toujours, la fête forêt, machin. Et en fait, c'est lui qui m'a donné envie d'évoluer, et il me donne envie de jouer. Voilà. Bah écoute, tu sais à qui... non, mais j'aime beaucoup artistiquement tout ce qu'il fait, voilà. Super. Deuxième chanson. Alors, on a choisi quoi, ma gueule? Ah, écoutez, là, c'est aussi réalisé par Oscar Bizarre, mais avec la prod Pistoleros. Donc, c'est un petit peu plus... c'est sympathique aussi, vous allez voir. C'est tourné dans un chapiteau au Parc Saint-Paul, chez mon oncle. Et c'est assez typique aussi. C'est un peu burlesque. C'est burlesque, moi j'adore le burlesque. Alors, on va découvrir tout ça. Chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, moi je te rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit, on va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi on est sortis, on cherchait plutôt des amis. Quoi ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oui, elle a une grande gueule. Oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que je lui dois tout. Sans elle, je n'aurais jamais plané. Sans elle, je ne vaudrais pas un clou. Ma gueule a bien le droit de rêver. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? De galère en galère, elle a fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée, irridée. Elle ne m'a pas lâché d'une ombre quand j'avais mal, même qu'elle pleurait. Quoi ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule?
C'était les Oula, oui, bravo. Oula, ça résonne. On a adoré cette version parce que même tonton a dit, ah ouais, j'aime beaucoup cette version. Et d'ailleurs, la dernière photo, c'est Oui, c'est la pochette. De ta moi, pochette. j'aime bien parce que, je sais pas si vous vous souvenez, les paquets de cigarettes, les gitanes. Si, bah oui. Et moi, je suis une gitane sans fil. Ah, bien vu. Ça n'existe plus, ça, les gitanes? Non. Enfin, peut-être. En tout cas, c'est pas le même paquet, mais c'était du bleu électrique avec la gitane comme ça. Et en fait, sans le vouloir, voilà, on aurait pu appeler ça gitane sans filtre. Exactement. Que, justement, comme on en parlait, là, j'ai une figure avec une histoire. Et donc, j'ai pas voulu qu'on me floute dans le clip, justement, pour laisser l'authenticité et pas avoir honte de son passé qui on est, de ce qu'on est. Et d'assumer. Exactement. Mais c'est bien, c'est tout toi, de toute façon. Pas le choix. Ouais, Alors, tu étais vraiment très... Alors, en coulisses, encore en off, ce clip, tu l'adores. Ah, j'adore, j'aime bien. Tu peux nous en parler un petit peu, alors, du coup? Bah oui, j'adore la qualité de l'image, la subtilité aussi, parce que des fois, il ne faut pas regarder que le premier plan. Voilà, que le premier plan. Derrière, il y a toujours un acteur qui bouge pas ou en comment on appelle ça, en quinconce ou en décalque. Voilà, je sais pas, j'ai pas les termes. Pardonnez-moi les cinéastes, j'ai pas les termes. Mais vous pouvez le regarder plusieurs fois. Et vous ne l'écouterez jamais pareil, et vous ne le regarderez jamais pareil parce qu'il y a des choses à découvrir. Et j'adore, je suis contente. Et puis, il n'y a pas n'importe qui dans le clip? Oui, il y a Steven Reinhardt qui est le petit-neveu de Django Reinhardt, direct, et qui est du côté de sa mère, un petit cousin à moi aussi. Voilà. En tout cas, c'est un très joli clip. On aime beaucoup. Alors, c'était, on le répète, c'était tourné au Parc Saint-Paul. Voilà. Donc, le Parc Saint-Paul, juste on fait une petite aparté, ça n'a rien à voir, mais du coup, on y va comment? C'est mes cousins, c'est mon oncle, c'est une histoire de famille aussi. Il y a des belles attractions, roller coaster, il y a des parcours pour les enfants, pique-nique, on peut faire du bateau, vous pouvez faire de la pêche, vous pouvez faire du cheval, il y a la maison hantée, il y a aussi toute une partie dinosaures. Donc voilà, c'est à côté de Beauvais. C'est à côté de Beauvais. D'ailleurs, c'est à Beauvais, Saint-Paul, puis il y a des bus, des cars. Allez-y nombreux, c'est magnifique. Voilà, c'était un petit aparté. Et c'est où? À côté de Beauvais, on vient de le dire. Ah, okay. Beauvais, Saint-Paul. C'est où? Super, donc on retrouve donc de Django à Johnny, 16 titres, voilà, de tous différents les uns les autres. Alors, c'est une interaction entre le rock et le jazz, donc il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent moins bien, et étant donné qu'il y a la diversité, faut pas oublier, ça réunit, c'est l'album de jazz qui réunit le plus de jazzman. Parce qu'il y a que des jazzman mondialement connus sur toutes les chansons. Comme je vous dis, Stockel Rosenberg, Ninin Garcia, Steven Reinhardt, Boulou Elios Ferré. C'est une originalité, Florine, Nicolescu, Costel, des violonistes, des contrebassistes. Donc pour les amateurs de jazz, là, vous allez tous les avoir sur le même album. Ouais, voilà. Génial. On répète les titres, je ne les vois pas d'ici. Donc, y a Retiens la nuit, Tennessee. Ah, Tennessee, j'adore. Que je t'aime. Ah ouais, les grands classiques. Je te promets. Voilà, tous les plus gros succès. Voilà. Ouais. Bon, alors ça, c'est des magnifiques. Écoute, super. Donc, on vous invite, chers auditeurs, à l'acheter et pas à le télécharger. Mais voilà, parce que bon, quand même. Super. Ça, c'était la deuxième grosse partie aventure de Sigrid. On va attaquer la troisième. Oui. Alors là, rien à voir. Moi, j'ai découvert aussi les comptines ou les contes Alison. Si, ça a à voir quand même, parce que justement, ce sont des contes basés sur la fête foraine. Mais oui, je sais. Mais quand je dis rien à voir, c'est-à-dire que oui, peut-être qu'on ne te voyait pas sur cette facette. Ça m'avait toujours trotté dans la tête quand j'étais petite, parce que mon père me racontait des histoires. C'est ça, c'est devenu de là. Et en plus, l'inspiration, évidemment, c'est mon fils, parce que Ticno, chez nous, ça veut dire le petit garçon. Donc, le petit bonhomme, je l'ai carrément appelé Ticno. Je n'ai pas dit Marcel le Ticno, vous voyez ? D'accord. Donc, son prénom, c'est Ticno, la fille, c'est Ticni. Donc, c'est inspiré de mon fils et de ma nièce Lélie Rose. Et le niglo, qui est le symbole, c'est le hérisson, évidemment, le symbole des gens du voyage, c'est mon neveu Moïse. Donc, c'est inspiré par
par ma propre famille. Voilà, on montre le... Et voilà, Alison, c'est mon deuxième prénom parce que... Ah, je me demandais ce que c'était en fait. J'ai préféré appeler ça les contes d'Alison parce que je dis si on appelle ça les contes de Sigrid, ils vont croire que c'est des contes pour adultes. Donc, et puis en plus, je trouvais les contes d'Alison sympas parce que je me suis dit, ça fait référence un peu aux contes d'Andersen. Ouais. Et voilà, alors en fait, c'est de 0 à 8 ans, 10 ans. Et alors, c'est narré par Laurine, ma copine Laurine, qui avait fait le Loft. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Loft numéro 2. Elle est foraine, donc comme elle aime bien, elle a fait du théâtre et elle a une jolie voix, donc c'est elle qui narre mes histoires. D'accord. Et moi, je fredonne un petit peu derrière sur quelques-unes parce que on peut... Alors, c'est pareil, si vous achetez le coffret avec le CD à l'intérieur, vous avez l'histoire que vous pouvez raconter en la lisant avec les petites images à l'intérieur. Trop bien. Ou vous pouvez l'acheter directement sur les plateformes. Et là, vous avez tous les pays, chaque jour de la semaine. Alors j'ai vu, c'est chaque jour de la semaine. Ouais. Correspond à un pays avec un thème de manège. Je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il y a une introduction que j'ai appelée Entrée, vous voyez, pour faire référence un peu au cirque. Bah, je pense que c'est celle qu'on écoutera. Il y a le 8e jour, le pays imaginaire, la Gitanie. Et il y a un petit bonus pour les Happy Birthday que j'ai appelé Gypsy Birthday. Donc je vous laisse découvrir, mais franchement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, avec Sandra Baldonato, parce qu'il m'a aidé pour la musique, Bruno aussi pour... Quand même un peu. Non, mais je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais vraiment, c'est beau. Vous allez être dedans. Vous écoutez ça... Tout de suite, on est transporté. C'est ce que tu... pour endormir les enfants. Et puis même, il y a une histoire, vous allez voir, je vous invite à écouter. Alors, c'est pareil, on peut le retrouver sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Ouais, sur toutes les plateformes. Vous pouvez l'écouter en audio, mais si achetez le coffret. Ouais. Et justement, la différence, c'est que là, vous n'êtes pas obligé d'écouter le CD. Chaque parent peut lire une petite histoire à son enfant chaque soir. C'est vachement bien ça. Et en plus, il y a les images. C'est vachement bien pensé. On a fait une petite bande dessinée. En fait, c'est pas un disque, c'est un livre audio. Plutôt un livre. Voilà, là c'est un livre audio. On appelle ça même un livre enrichi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre qui est enrichi d'un audio. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et nous, à la Sister and Brother Factory, on est très attachés à cet objet parce que on aime beaucoup faire les choses pour les enfants. Et là, vraiment, c'est pour les petits, vraiment pour qu'ils puissent écouter des... Et alors, un hérisson, franchement, moi j'adore les hérissons, ils sont écrasés sur la route, mais en général, quand ils sont dans la campagne, c'est vraiment très sympa, quoi. Et donc, c'est l'emblème. Je ne savais pas. On appelle ça le niglo, c'est l'emblème des gens du voyage, parce qu'à la base, c'était un plat. Vous le mangiez, en fait. En fait, comme les gens du voyage étaient dans les champs, avant, il n'y avait pas de pesticides, et puis, j'aime bien quand on les mangeait. Et on faisait ça à l'aillé, nos grands-parents à l'aillé avec du persil, et puis voilà. Mais bon, maintenant... Moi, je savais même pas que ça se mangeait, donc tu vois, je découvre. Faut un petit peu les faire macérer, faut brûler tout ça avec les épines, on les stérilise, on se fait des cure-dents. Non, je rigole. Balance non, mais en revanche, mais c'est vrai que c'est mignon, c'est notre emblème, et puis ça reste un petit rat des champs, c'est pas une charogne, quoi, je veux dire. Ah mais non, puis c'est tout mignon. Voilà. Qu'est-ce que tu montres ? Ah, tu montres le plat ? D'accord. Ok, on a le petit plat. Alors, quand on mange, on dirait un petit, pour ceux qui aiment le lapin, c'est comme du lapin. C'est comme du lapin. D'accord. Mais on n'en mange plus, c'est une espèce protégée. Et puis bon. Mais ça se rapproche du cochon quand même. Je veux dire, j'en ai pas mangé. Alors celui-là, il va commencer. Non, pas du tout, non. Rien à voir, elle a dit que c'était comme le lapin. Du bon jambon, c'est du bon jambon. Comme le lapin. Niglo, c'est comme du lapin. Mais bon, on n'en mange plus, faut arrêter ça. Et les deux enfants sur la pochette, c'est... Donc c'est la représentation... La représentation de mon fils. De ton fils. Tikno, c'est Marcel. Tikni, c'est Lily Rose. Et Moïse, mon petit-neveu, le fils de mon frère Chris, c'est le Niglo. D'accord, ok. Voilà. Qui a réalisé cette jolie... Alors, la pochette, c'est Bruno, qui est le mari d'Abial, une grande jazzwoman aussi. D'accord. Et les musiques, je les ai faites avec Sandra Baldonato, avec qui j'ai réalisé donc l'album Arrimé Amor. Et alors, ce que je veux dire, au-delà qu'on parle des fêtes foraines, au-delà qu'on parle d'une histoire, je ne vous raconte pas l'histoire, mais c'est émouvant, ça aussi. Alors, il y a un petit rapport avec mon papa, puisque lui, il a été à la DAS. Tikni et Tikno, c'est deux orphelins dedans. D'accord. Et ils partent dans un monde imaginaire, ils rentrent dans le livre en fait.
Je ne vais pas tout vous dire, mais non, on veut découvrir. Tout se relie, tout a un rapport. Il y a une connexion, un rapport. Et en forcément. plus, c'est ludique et c'est instructif parce que quand on parle de voyage de l'Italie, c'est le carrousel et là on parle des gondoles. Donc voilà, j'essaie toujours de faire quand même à travers la musique et à travers notre histoire, j'essaie toujours aussi d'instruire. Il faudrait pas aller dans les écoles et faire quelque chose. Justement, nous, on y pense. J'en profite pour dire qu'en fait, l'équipe qui travaille avec moi, qui font tout le travail, on va dire quand même de fabrication. Et là, je pense surtout à Filippo, Al, qui fait ce travail. Donc nous, on aime beaucoup ça. Et nous, on pense justement pouvoir les mettre, ces contes, dans les écoles. Bien sûr. On a des relations avec le ministère de l'Éducation. Et ça, c'est quelque chose, c'est un projet qu'on a véritablement. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on veut installer Singrid. Non, mais je comprends. Dans notre travail, on veut installer d'abord le roman et puis son album. Mais en tout cas, ce genre d'album, c'est vraiment tout le travail de Disney. Moi, je suis très proche, on va dire, de la logique Disney. C'est que rien ne se perd, en fait, tout se transforme. C'est-à-dire que quand un album comme ça sort, finalement, il a une pérennité. Il n'a pas de péremption. C'est pas quelque chose qui s'arrête au bout d'un an, au bout de 2 ans. Non, c'est quelque chose qui dure toute une vie. Bien sûr. Non, mais j'ai eu l'idée comme ça d'un seul coup. C'est un peu comme les albums de Noël. Tous les ans, je le ressors. C'est ça. Et je change de pochette. À Noël à Paris. Tu es la Maria Carey de Et là, cette année, j'ai fait Gypsy Noël. Gypsy Noël, oui, on n'en a pas parlé. Là, chez Disney, ils ont refait Blanche-Neige. Oui, je sais. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, c'est un éternel recommencement. C'est là où j'ai dit que, voilà, vraiment... Mais quand c'est réadapté et tout ça. Toute proportion gardée. Du coup, combien de contes ? Alors, il y a 10 histoires. 10 histoires. Voilà, il y a 10 histoires. Et puis le petit bonus, c'est Gypsy Birthday. Voilà, c'est ça. Le Gypsy. Eh ben, on va en écouter un ? Allez. Il était une fois, au cœur d'un orphelinat où régnait un silence assourdissant. Tous les enfants dormaient profondément. Tous, sauf Tikni et Tikno, un frère et une sœur qui se retrouvaient toujours au cœur de la nuit pour lire le Niglo, leur conte préféré. Ce précieux conte était tout ce qui leur restait de leurs parents, qui, avant de disparaître, leur avaient confié qu'à la 1000e lecture de ce livre, une merveilleuse surprise les attendrait. Les enfants trépignaient d'impatience de parvenir enfin à cette 1000e lecture. Ils savaient qu'ils approchaient du 3e Noël passé à l'orphelinat et se doutaient donc que la 1000e lecture approchait. Une nuit, semblable à toutes les autres nuits, Tikno tourna la dernière page du livre et tout à coup, accompagné de sa sœur, ils furent comme aspirés par ce livre, se retrouvant au cœur du monde magique et féerique qu'ils avaient découvert avec passion, nuit après nuit. Une fois leur surprise initiale passée, ils observèrent ce nouveau monde qui les entourait, le monde des gens du voyage. Pour les guider dans ce merveilleux univers, leur doudou Niglo avait pris vie, les invitant à le suivre pour vivre de formidables aventures. Les aventures de Tikno et Tikni et Niglo. T'as vraiment la voix qui s'y prête, hein. C'est Laurine qui parle. Ah, c'est Laurine. Moi, je chante derrière. Je chante derrière, d'accord. C'est elle qui elle a une super voix. Oui. Mais je trouve que vous avez une voix similaire. Un petit peu. Parce que tu vois, moi j'étais en train de me dire, mais ouais, elle a une super voix. Mais c'est vrai qu'on a... Moi, j'ai préféré... parce que ma copine... Mais ça porte à confusion même, tu vois. Oui, mais tant mieux. En fait, c'est Alison qui parle. D'accord, je viens de juste remarquer. Mais c'est vrai que vous avez la même voix. En tout cas, elle a une voix non, puis on est apaisante. copines, on parle... On travaille ensemble. Et puis, elle aime bien, Laurine. Elle a fait du théâtre, elle a fait le loft. Voilà, c'est ma copine, je la remercie, je la salue. C'est agréable pour les enfants.
Elle a une voix, mais complètement. une voix oui, qui, oui. Est, qui est sympathique pour les enfants. Et puis, puis moi, j'aime bien collaborer avec mes copines. Pareil, on a toute une histoire de femme indépendante, de maman monoparentale. Donc voilà, il y a tout un truc. C'est pour ça que je voulais la faire participer. En revanche, je les ai fait en anglais. D'ailleurs, il va falloir qu'on le mette sur les plateformes. Et en anglais, en revanche, c'est moi qui t'y prête. Qui m'y prête et je rentre dans la peau du personnage. Yes, it's a magic, it's fantastic. Voilà, c'est encore un autre délire. D'accord, un autre délire. Et bah super, bah écoutez, chers auditeurs, n'hésitez pas, tout comme le CD, le livre qui va bientôt sortir, plus les contes, voilà, n'hésitez pas vraiment à acheter, à faire de la pub, à partager, à découvrir et à se régaler. Exactement. Et on a quasiment fait le tour. Moi, je voulais quand même qu'on termine avec la foire du trône. Oui. Parce que c'est aussi ton actualité du jour, de la semaine, du mois. C'est la plus grosse foire de France. Voilà, la foire du trône. Oui. On ouvre vendredi. Le 4 avril, j'ai vu. Du 4 avril au début juin. De 6 juin, je ne sais plus, on va regarder. Ouais. Et donc, ouvrir tous les jours de midi à minuit, 1 heure les jours fériés, les vacances et les week-ends et tout. Alors, c'est très sécurisé. Vous avez... Et cette année, l'inauguration se fait avec l'association Les Bonnes Fées de Sylvie Tellier, avec Sophie Talman, Marie Vergalanter, qui y a encore Nathalie Marquet-Pernot. Voilà, c'est une association pour la rémission des femmes après le cancer. D'accord. Donc, il faut acheter un pass en ligne ou sur place qui vous donne accès à 50% sur tous les manèges. D'accord. Les fonds seront versés pour cette association. Voilà. D'accord, donc on répète où c'est la foire du trône, donc c'est à la pelouse de Reuilly, dans le 12e, métro Porte Dorée, donc vous voyez du 4 avril au 9 juin 2025. On retrouve, là c'est la plus grande foire, la plus grande foire fête de France, oui, la plus longue, la plus grande, où il y a pour tous les goûts, les petits et les grands. Combien de manèges à peu près, tu sais? Il y a 300 attractions. 300 attractions. Il y a aussi bien pour les petits-enfants en gonflable, il y a des manèges à sensations. Ouais. Puis là, vous avez l'entrée est gratuite, donc vous avez toute classe sociale mélangée, et puis tous les âges. Et c'est une pièce de théâtre vivante, en fait. Et donc, c'est intéressant aussi, ça peut être un spectacle, vous avez les odeurs, vous avez encore le forain qui se fait tout beau pour aller à sa caisse, pour accueillir son client, avec la musique d'ouverture, la musique de fermeture, la musique pour faire vibrer les gens. Il y a une ambiance que vous ne retrouvez pas dans les parcs d'attractions. J'ai rien contre les parcs, hein. C'est pas, enfin, mais ça n'a rien à voir. Il y a une ambiance oui. qu'on ne peut pas retrouver nulle part ailleurs qu'à la Foire du Trône. Il y a même un itinéraire poussette cette année. Il y a l'Instagram, c'est Foire du Trône officielle. Voilà. D'accord. Et dans le livre, on apprend par Marcel Campion et Sigrid reprend d'ailleurs l'histoire à un moment donné, pourquoi finalement la Foire du Trône est sur la pelouse de Reuilly. Alors, est-ce qu'on peut le dire? Ça, faut lire le livre. C'est un secret. Faut lire le livre. Alors, on lira long à expliquer. Ok. Alors, si c'est trop long, non. Donc, tu disais que c'était la plus grande et c'est la plus ancienne? Ou c'est laquelle la plus ancienne de vos... Oui, c'est la plus ancienne justement parce que elle a été déplacée et grâce à mon père, elle est restée sur parce que c'était un des plus grands défenseurs de la fête. Il n'a pas été le seul et il n'est pas le seul, mais c'est lui qui a obtenu le plus de choses. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était un obstacle pour les administrations. Oui. Bref. Vous en avez combien? Je fais une petite aparté. Vous avez la Foire du Trône? C'est pas à moi. Hein, non, mais pas. À Paris, il y a la Foire du Trône, la fête à Neuneu et la fête des Tuileries l'été. Ouais. Et la magie de Noël l'hiver qui se trouve dans le jardin des Tuileries. Je ne connais pas. D'accord. Après, vous avez des Luna Park, vous avez Azur Park, vous avez la Foire de Lille, la Foire de Rouen. Il y a la Foire à Lyon aussi, à Rennes. D'ailleurs, il explique aussi, mon père, qu'il a participé à faire perpétuer la fête foraine intramuros de toutes ces grosses foires-là. Et justement, comme même les jeunes forains ne connaissent pas forcément l'histoire, on leur fait découvrir la réalité. Et ça en est où aujourd'hui? C'est-à-dire votre combat, est-ce que c'est toujours aussi compliqué? Mon père avait fait voter la loi pour que ce soit 10 ans renouvelable. Ouais. Il y a eu des gentilles personnes en mairie qui veulent que ça s'arrête pour faire un appel d'offres. Donc on a encore manifesté contre ça. C'est à ce moment-là qu'on a fait justement un pour tous forains. D'accord. Donc maintenant,
Il y a des choses renouvelables et il y a des choses pas renouvelables. Mais bon, comme tout le monde ne se respecte chez nous, quand personne ne répond aux appels d'offres, les choses se transmettent comme elles se sont toujours faites. Mais voilà, c'est l'évolution qui n'est pas toujours bonne. Mais on essaie... Nous, ce qui nous importe, c'est de donner du rêve et que le client soit satisfait. Même si le courant, les prix augmentent, on nous supprime les parkings, c'est une catastrophe. On n'est pas du tout aidé. Mais nous, on aime notre métier et on aime faire plaisir. Donc, on sera toujours là pour le public. Et c'est... Par exemple, sur la foire du trône, vous changez régulièrement de forains ou c'est toujours les mêmes? Ils sont fidèles? Comment ça se passe? Oui, parce que c'est un métier qui se transmet de père en fils. Ouais. C'est par atavisme. Ouais. Et donc, le forain qui se marie, où il reprend l'affaire des autres, où il peut racheter un nouveau métier. Et puis, mais en général, oui, ça reste familial. Après, pour des raisons ou de santé ou autre, quelqu'un veut faire une autre tournée, quelqu'un peut se faire remplacer. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. D'accord. Non, mais moi, comme je connais, c'est pas... voilà. Il n'y a pas d'obligation, mais en général, ça reste une tournée. Après, il y a des gens qui ont la bougeotte. Cette année, j'ai fait Paris. Cette année, je veux refaire le Tour de France. Cette année, j'ai envie de me sédentariser. Cette année, je veux revenir. Ça reste quand même... on s'arrange entre nous. Même si, je vous dis, l'administration nous met que des bâtons dans les roues. Donc, vous êtes toujours en combat. Est là. Vous êtes... c'est un combat dans l'idée. Après, maintenant, il y a une nouvelle génération qui fait d'une autre façon. Voilà. Écoutez, de toute façon, on va pas dire des dirigeants. Ils se font appeler des décideurs. Écoutez, qui décident. Mais bon, après, nous, nous, ce qui nous intéresse, c'est que le client soit content. Ouais. Et puis qu'on n'ait plus de problème, quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais... je pense qu'il y aurait des choses qui auraient pu être différentes si on aurait adopté d'autres stratégies ou si mes chers collègues n'auraient pas copiné, on va dire, avec l'administration. Parce que moi, je fais encore partie peut-être de l'ancienne génération. C'est-à-dire qu'il faut, pour obtenir satisfaction, il faut parfois s'opposer. Et il y a des gens qui ne veulent pas s'opposer. Et en tout cas, c'est à notre perte. Hein, parce que du coup, regardez... pas de parking, ok, vous fermez à telle heure, ok, plus de musique, ok, alors ok. Vous avez eu beaucoup de restrictions là, finalement. Ok, voilà, ok, ok, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je peux pas, moi, toute seule, me mettre en combat contre la terre entière. Oui, c'est sûr. Quand vous avez la majorité de ma corporation qui est ok, voilà. Oui, c'est sûr. Ce que vous voulez que je vous dise. En revanche, ça se passe quand même pas trop mal parce que il y a du beau temps et il y a toujours cette ambiance et le forain. Tous les forains à la foire du trône sont très professionnels. Ce sont des gens... Vous voyez les boutiques. Disney n'a rien à nous envier. Il n'y a pas d'âme là-bas, même si c'est magnifique parce que c'est Disney, c'est beau. Mais dans les boutiques et dans les confiseries, il n'y a pas d'âme. Chez nous, comme je vous dis, il y a les odeurs. C'est le forain qui tient son manège. Et tous les forains sont très professionnels, que ce soit du montage de leur manège à la sécurité, à l'accueil, à la qualité des produits... Et à la qualité du service. J'imagine le nombre incalculable. C'est énorme. Il y a combien de personnes qui travaillent sur une foire? Oui. Et puis il y a beaucoup de visiteurs. Aussi. Voilà. C'est échelonné parce que ça rentre, ça sort, mais ça se passe bien. Voilà. Et on vous invite à venir tous les jours à la foire du trône. Hein. Voilà. Ça se passe très bien, toute sécurité avec les familles et vous vous régalerez, vous ne le regretterez pas. Super. Écoute, Sigrid, on va passer justement à... j'avais envie justement de passer cette chanson parce que je trouvais qu'elle représentait bien, justement avec la sortie de la foire du trône, parce que c'est un hymne, c'est votre hymne. Je vous dis, quand on a eu les soucis, là, que d'un seul coup, que ce soit la politique ou l'administration, s'était avait complètement retourné à leur veste, j'avais créé cette chanson parce que je trouvais que la musique, ça rassemblait. Et effectivement, quand j'ai fait l'Olympia, j'ai été surprise parce que le préfet de police, il était dans le public, il avait demandé à mon père d'avoir un bracelet dans les backstage, il connaissait mes chansons, j'avais plein de policiers, j'avais des gays, et j'ai reversé les fonds à l'association Addictcare parce que j'ai pas fait ça pour m'enrichir, j'essaie toujours de me battre pour une cause, surtout pour la santé. Que c'est très important aussi. Oui, ça te touche beaucoup. D'ailleurs, dans le livre, c'est Yomara, la patronne de l'association Innocence en danger, qui fait ma préface. D'accord. Avec Paola Skemama, qui est une psychologue et qui fait aussi maintenant des jeux beaucoup pour les enfants, etc. Donc, je milite aussi pour plein d'associations. Parce qu'il faut savoir aussi
la musique, c'est beau, notre métier de forain, il est beau, mais j'ai envie de, si avec ma petite notoriété, je peux apporter quelque chose à des associations pour lesquelles je pense la défense est légitime, eh ben je le fais. Et c'est beaucoup d'associations de femmes? Bon, non, parce que c'est contre la pédophilie. Alors là, celle-là, je ne sais pas. L'innocence en danger, c'est contre la pédophilie. Ok, je ne connais pas, d'accord. Et puis la psychologie, c'est la psychologue, c'est une psychologue d'enfant, donc ça reste quand même dans l'enfance. Dans l'enfance, toujours dans l'enfance. Bah oui. Ouais, c'est ton combat aussi, au-delà de ça. Eh ben, écoute, on va écouter l'hymne. Allez. Il s'appelle Un pour tous, tous forains. Voilà. Des cicatrices indélébiles, des certitudes un peu fébriles, face à une injustice tombée du ciel. De l'amertume à l'horizon, sûrement pas pour les bonnes raisons. On connaît leurs petits manèges, les intérêts, les privilèges, le mépris des promesses artificielles. On ne trahit pas nos valeurs, on se bat sur les champs d'honneur. Ils veulent nous mettre à la rue, mais ils oublient qu'on est déjà dehors. On se serre les coudes et on s'en sort. Ils veulent nous mettre à la rue, mais ils oublient qu'on est déjà dehors. On se serre les coudes alors on s'en sort. Remettre en cause des traditions qui causent sur des générations, ça nous révolte, bas les masques et la mascarade. C'est notre vie, notre métier, voir les yeux des enfants briller. Où les jeunesses, la fête commence, on ne réduit pas au silence les pommes d'amour et les fanfares de la parade. On ne fait pas tout ça pour rien, c'est un pour tous et tous forains. Ils veulent nous mettre à la rue, mais ils oublient qu'on est déjà dehors. On se serre les coudes et on s'en sort. Ils veulent nous mettre à la rue, mais ils oublient qu'on est déjà dehors. On se serre les coudes alors on s'en sort. Ils veulent nous jeter à terre, mais ils oublient qu'on est toujours debout. On se rassemble, on tient le coup. Ils veulent vraiment nous faire taire, mais ils oublient qu'on est toujours debout. On est prêt à se battre jusqu'au bout. Oh, 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 jusqu'au bout. Alors moi j'adore cette chanson, vraiment. Elle est vraiment très très jolie. C'est toi qui l'as écrite? Les paroles, oui. Ouais. Et, mon acolyte Sandra Baltonato qui a fait la musique et tout. Voilà. Elle est super. Elle est malheureusement toujours d'actualité. Bah oui, de toute façon. Non, puis bon, c'est pas de la nostalgie. C'est en plus le clip, c'est quand même des vraies images. Des vraies images, ouais. On voit mon père en train de chanter la Marseillaise à 80 ans avec une banderole. Trop mignon. Moi, je suis derrière comme ça avec mon foulard parce que j'ai toujours peur qu'ils prennent un projectile ou quoi. Et puis, tous les forains de France étaient venus manifester avec nous. C'est une très grosse manifestation. Ça, Oui, c'était ça datait il y a 6 ans. 6 ans. C'était pour pas qu'il y ait cette ordonnance avec ces appels d'offres pour qu'on continue à être renouvelable. Bon, bah, ça a fait changer.
cette manif a permis quand même un petit peu, mais pas comme on voulait, voilà. Bon. Mais bon. Et moi, j'ai fait une musique justement pour sensibiliser, parce qu'il y a des gens, voilà, ils disent, ils sont en colère, qu'est-ce qu'ils veulent, ces vieux cons, pardonnez-moi l'expression, mais parce qu'ils savent pas. Alors là, j'étais une musique, même quand ma voix, quand je parle, je suis un peu, comme je vous dis, un ton un peu sec, et quand je chante, elle est jolie, elle est douce. Elle est très douce, cette chanson. Il y a des gens qui peuvent nous voir différemment. La musique m'adoucit parce que, comme je vous dis, c'est mon oxygène. Et voilà, j'ai voulu faire cette chanson pour tous forains. Elle est super. J'ai vu, on t'a vu en Rennes des Foraines. Il y a des images d'archives. Au tout début, on voit mon frère qui est malheureusement plus là. On le voit au départ parce que c'est lui qui m'avait organisé mon bal forain quand j'étais reine. D'accord. Et voilà, on voit mon frère, on voit mon petit frère aussi, que quand on faisait la parade, la cavalcade de la Foire du Trône, parce qu'on faisait une cavalcade, toujours un grand défilé avec des fanfares. C'est marrant, il voulait plus donner les confettis, il se mettait comme ça dessus. Donc c'est un clip où... Il y a des vraies images. Des vraies images, voilà. Ouais. Bon, super. Tu voulais rajouter quelque chose ? En fait, en regardant le clip, en fait, pour moi, c'est tout le sens de l'action que j'ai avec Sigrid. C'est ce sentiment de liberté. Et cette volonté d'être dans la liberté. Et ça, aujourd'hui, on est tous fliqués, on est tous surveillés. Ça va de pire en pire, oui. Voilà. Et là, vraiment, c'est la démonstration de gens qui veulent être libres, et en plus, libres pour faire la fête. Donc, c'est quelque chose de très beau. Et ça me renvoie à un des premiers films que j'ai produit, qui s'appelait Les démons de Jésus, qui était justement un film vraiment sur la liberté, sur des gens comme ça, un petit peu forains, qui étaient un petit pas forains dans le sens de la fête foraine, mais voilà, un peu des manouches comme ça, mais qui étaient des gens qui cherchaient à être libres et qu'on empêchait d'être libres. Et Sigrid, en fait, toute l'action du livre, de ce que je fais avec elle, c'est pour l'accompagner dans cette liberté qu'elle désire. En fait, je pense qu'on a besoin de tous être accompagnés pour cette liberté, qu'on perd de plus en plus. Et je pense qu'on ne la regagnera pas, donc... Voilà, il faut cette liberté. On peut être en parallèle aussi. Il y a la liberté d'esprit. Personne ne peut nous l'enlever, ça. Mais je pense qu'on est tous, malheureusement, on est tous de plus en plus concernés par ça. Voilà. Donc, regardez, déjà, on a fermé des chaînes. Donc, liberté d'expression. Tiens, mon père en parlait l'autre jour. Il dit, ce qu'ils nous ont fait à nous, c'est ce qu'ils font à Cyril, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le problème de la France, c'est que déjà, ça a toujours été un pays de conservateurs où la réussite dérangeait. Bon. En plus, la jalousie, mais là... Je ne sais pas ce qui se passe. Même Bernard Arnault, que je ne vais pas dire que je le porte dans mon cœur, ce monsieur-là, parce qu'il rachète il enlève des forains pour installer des parcs d'attractions. Mais même lui, il dit que la France est un pays de fous, en gros, que c'est surtaxé et que même lui, il veut s'en aller. Vous voyez ? Donc, on n'est pas les seuls. Donc, voilà. On n'est pas les seuls, mais il faudrait qu'on soit plus nombreux, je pense, pour qu'on arrive à... Il faudrait surtout arrêter de dire que la France, c'est une démocratie, parce que c'est plutôt la monarchie. Bref. On est d'accord. Mais non, mais écoutez, si on était tous comme on devrait être des millions dans la rue, je pense peut-être que ça fonctionnerait. Oui, mais voilà, il faudrait faire tous ensemble, mais bon... Ouais. Le tous ensemble, c'est un mot qu'on a un petit peu perdu. On va finir ces échanges sur Tonton. Ok, très bien. Est-ce que je peux te demander un petit verre d'eau avant Un petit verre d'eau ? Oui, bien sûr. Avant le show, là, je fais un petit caprice de star. Un caprice de star, tu t'es desséché. Mais je t'ai oublié en vrai. Un peu cristalline, merci, c'est fort aimable. J'espère qu'elle n'est pas polluée, celle-là. Je sais pas. Cristalline, quand même. Trop tard. Ça y est. Voilà, merci, je me sens mieux. Ça y est, alors dis-nous tout. Du coup, chère Sigrid, je t'ai écrit un freestyle qui va être complété par les mots que vous m'avez tous donnés. Et voilà, tout ça va se faire en musique. Donc voilà, Antoine, c'est quand tu veux. Attends, je vais enregistrer. Alors, en même temps. Vous nous dites quand vous êtes prêts. I am ready. C'est parti. Ok, c'est Tonton Humanis sur Radio Armada. Aujourd'hui, les forains sont sur le plateau, alors prépare-toi car ça va être chaud. De Johnny à Django, faites une ovation pour Sigrid Campion. La Gypsy Queen qui vend des disques par millions. Remplit l'Olympia sans souci, alors fais attention. Quand tu viens, la fête à Nono, t'es sur son terrain de jeu. Avec toutes les stars du showbiz à ses côtés. Jordan Deluxe, Alain Delon, Gad Elmaleh. Je sais même pas si j'ai assez de doigts pour tous les compter. Allez viens Sigrid, on part en Harley à Saint-Tropez.
chanter ensemble devant la terrasse de Sénéquier. Quand tu roules en moto, la vie a comme un goût de liberté. Les cheveux au vent, on fera la course avec les voiliers dans le bleu azur de la Provence. Puis on aura envie de faire le tour de la France pour faire danser les gens sur des musiques gypsy. Tu chanteras Noël, puis tu chanteras Johnny. Au cirque d'hiver, la foule est en folie. Allez Singrid, allons parcourir les routes, une guitare à la main, traverser les champs et tracer notre chemin. Avec un public en délire comme horizon. Je les entends déjà d'ici scander ton nom. Singrid Campion dans toutes les radios et les télévisions. Singrid Campion sur toutes les chaînes et en poster dans mon salon. Singrid Campion sur Radio Armada pour un show de folie et prix de Libertà. Singrid Campion forever et la foule est en sueur. La musique est ton oxygène comme la grande roue de ta vie de bohème. Toujours à voyager en caravane, le cœur sur la main et tes yeux verts qui brillent comme le soleil sur les platanes. Un micro à la main et des barbes à papa distribuées à foison sur ton chemin. Singrid Campion, c'est le grand ours blanc de tous les forains. Elle jongle avec le feu et les cerceaux, danse sur un trapèze à 200 mètres de haut. Comme une enfant innocente qui passe tout son temps en studio. Singrid Campion, c'est l'histoire d'une famille, des costumes hauts en couleur, la main sur le cœur. C'est comme un conte de fées ou un bon film produit par Eric Atlan au cinéma. Assieds-toi dans ton fauteuil, un cornet de frites plein les doigts. Une édition de luxe pour ton prochain livre déjà. Allez Singrid, c'est Tonton Ménis sur Radio Armada. Aujourd'hui, les forains sont sur le plateau. Alors prépare-toi car ça va être chaud. De Johnny à Django, faites une ovation pour Singrid Campion. La Gypsy Queen qui vend des disques par millions, remplit l'Olympia sans souci et leur fait attention. Quand tu viens à la fête à Neuneu, t'es sur son terrain de jeu, avec toutes les stars du showbiz à ses côtés, Jordan Deluxe, Alain Delon et Gad Elmaleh. Je sais même pas si j'ai assez de doigts pour tous les compter. Allez viens Singrid, on part en Harley à Saint-Tropez, chanter ensemble devant la terrasse de Sénéquier. Quand tu roules en moto, la vie a comme un goût de liberté. Les cheveux au vent, on fera la course avec les voiliers dans le bleu azur de la Provence. Puis on aura envie de faire le tour de la France pour faire danser les gens sur des musiques gypsy. Tu chanteras Noël, puis tu chanteras Johnny. Au cirque d'hiver, la foule est en folie. Allez Singrid, allons parcourir les routes, une guitare à la main, traverser les champs et tracer notre chemin. Avec un public en délire comme horizon. Je les entends déjà d'ici scander ton nom. Singrid Campion dans toutes les radios et les télévisions. Singrid Campion sur toutes les chaînes et en poster dans mon salon. Singrid Campion sur Radio Armada pour un show de folie et prix de Libertà. Singrid Campion forever et la foule est en sueur. Wow, yeah, bravo. Yo, merci. Ouais, bravo. Merci, magnifique. Avec plaisir. Superbe. Super. Très bien, dis donc. Bravo. Alors ça, je peux le publier sur mon Instagram. Ah ouais, bien sûr, ouais, avec plaisir. C'est déjà publié. Hein. On va l'enregistrer, ça. C'est Avec magnifique. plaisir, puis on peut l'enregistrer en studio aussi Ah si ouais, tu veux. ouais. Ah ouais, puis moi je vais faire chanter Ouais, Je suis Non, mais contente. on va faire un truc Libertà, tu vois, un truc C'est derrière. superbe. Ça vous a plu? Ah, Ouais, ouais, puis vraiment. il a fait ça en 2 minutes. Eh ben oui, c'est le but. Bravo. C'est le but, voilà. Eh ben, bravo. Fais Bah, tous soit ça, merci. c'est un album. Hein. En tout cas, merci à vous deux d'être venus. Merci à vous. Vraiment, Merci. vraiment. Merci. Merci. Là-bas. Merci Antoine. J'étais ravie de faire découvrir ton univers, qui tu es. Ça a fait peut-être changer Les gens savent pas, peut-être, voilà, donc, c'est ça, les opinions, les idées. oui. Voilà, c'était donner la parole à des... Voilà. Merci d'avoir pu me laisser le temps de raconter et de m'exprimer. On n'a Et, peut-être pas pu tout dire, mais au moins on a dit une grosse partie. Après, si on dit tout, ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc on invite tous nos éditeurs à acheter ton livre, écouter tes... Là, on a tes informé. contes. On a informé, exact. Mais vous avez très bien informé. On Voilà. a pris plaisir. On te retrouve à la Foire du Trône. Oui. La semaine prochaine. Allez. Et puis sur tes nombreux projets. Allez. Je vous souhaite à tous, on vous souhaite à Merci, tous un très bon week-end. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.